Alors, en France, la distillation, la possession d'un alambic est réservée aux professionnels. Voilà, ça c'est la base. C'est le credo. Donc n'importe quel type d'alambic, pour n'importe quel usage, n'importe quelle capacité, c'est réservé aux professionnels. Ça va changer, mais c'est pas tout de suite. Donc un alambic d'1 demi-litre pour faire des huiles essentielles, ce qui peut pas marcher, hein, c'est interdit. Tout est interdit pour l'amateur. Alors pas le matériel de verre. Le matériel de verrerie, parce que là les douanes n'ont pas osé ça. Maintenant que les flics le font, que les CRS le font, ils pourraient aussi le faire, mais rentrer dans les facs de sciences notamment, qui ont du système de distillation, mais donc ils ne sont pas trop attaqués au matériel de verrerie. Donc il y a une tolérance, en gros jusqu'à 50 litres, vous pouvez avoir un système de distillation. Il n'y a pas de réglementation, c'est une tolérance comme ça. Si vous avez une cornue, une tête de mort, un train de distillation, jusqu'à 50 litres, mais vous ne pouvez pas distiller d'alcool, parce que là, c'est pareil, la production d'alcool est réservée aussi aux professionnels. Mais enfin, vous pouvez avoir ça chez vous pour faire geler ou distiller de l'eau de pluie. En France, il y a ce qu'on appelle le statut de bouilleur de cru. Alors le bouilleur de cru, c'est le particulier qui distille sa propre production pour un usage non commercial, personnel, familial, etc. Donc il paye des taxes, sauf s'il a un privilège, mais maintenant on oublie le privilège, c'est un vieux truc. Il paye des taxes, mais il y a des remises, enfin il y a des facilités depuis 15 ans. Il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2003, qui a rajeuni le statut de bouilleur de cru, qui est très intéressant maintenant. Le seul hic, c'est que le bouilleur de cru ne peut pas distiller lui-même avec son alambic, parce qu'il n'est pas professionnel. C'est un particulier qui distille sa propre production à un usage non commercial. Sauf s'il est en Alsace, parce que la distillation à domicile a été interdite par Pétain en 1942, puis les Alsaciens, au moins, ils ont eu la chance de ne pas avoir Pétain en 1942. Ils ont le droit de distiller chez eux comme bouilleur de cru. Bon, il y a une réglementation particulière, mais c'est pour ça que la distillation, les bouilleurs de cru distillent eux-mêmes leur cru en Alsace, et c'est probablement pour ça que la tradition de l'eau de vie en Alsace est restée nettement supérieure à tout le reste de la France, au niveau qualité et technique de distillation. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des bonnes eaux de vie ailleurs, hein, mais je dirais que la tradition générale, dans la région, a toujours été maintenue et développée, et se développe vraiment, est nettement supérieure au reste de la France, Alsace-Lorraine. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt de pouvoir distiller légalement. Parce que d'autres, par exemple la Belgique a une très très forte tradition de distillation clandestine, mais le schnapps belge, c'est pas très connu, et il y a des raisons. C'est juste un truc de bidouilleur, ils distillent entre eux, ils se font plaisir comme ça, mais c'est pas culturel. Donc le bouilleur de cru va faire distiller sa gnôle, s'il n'est pas en Alsace ou Moselle, par un bouilleur ambulant, le distillateur. Ou, s'il a de la chance, si dans sa région, il y a un syndicat de bouilleurs de cru. C'est-à-dire, un syndicat de bouilleurs de cru, c'est une association communale où l'alambic appartient à l'association ou à la mairie, etc., et est géré par cette association qui est en relation avec les douanes, et les membres de l'association, les bouilleurs de cru, vont s'inscrire aux douanes, et il y a une sorte de contrat comme ça, qui leur permet de passer une journée avec l'alambic à distiller leur propre cru, ce qui est bien légitime, puisque c'est eux qui cultivent les arbres, qui entretiennent, qui récoltent, qui préparent leurs tonneaux, qui boivent, qui payent, et on leur enlève le meilleur du boulot, quoi, le plus agréable, la distillation. Donc ils ont de la chance de pouvoir faire ça à l'atelier communal. Ça existe beaucoup dans l'est de la France, puis un petit peu partout dans le reste de la France, mais c'est pas très répandu. Mais ça, c'est vraiment un truc à développer absolument. Parce que du coup, ça recrée une tradition locale, et l'atelier communal est un lieu très très convivial, très social, où les gens se rencontrent, voilà, et dépassent leurs habitudes, leur personnalité habituelle, comme avec leur choix politique, leur choix chasse, non-chasse, écolo, ou je ne sais quoi. Tout le monde se retrouve là-dedans et boit ensemble. Et c'est des endroits très importants. Ce que le bistrot a fait à un moment, mais aujourd'hui ça marche pas très bien.